failli appeler, je ne vous voyais pas Ah, mais on était arriver. cachés, on Bonjour était là. Anissa, Bonjour. bonjour Frédéric. Frédéric, quoi de neuf dans les magazines? D'abord, le magazine Zadig, qui est une de ces grosses revues. Oui, très intéressant. Plutôt en librairie ou sur ouais, abonnement via leur site que chez les marchands de journaux. C'est un magazine qui se pose une question intéressante. En cette rentrée, le travail, pourquoi faire? Les Français accordent trop d'importance à leur activité professionnelle, déclare la sociologue Dominique Méda, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Davantage que J'aime bien ce qu'elle dit. Oui, non, mais apparemment, on y accorde davantage d'importance que dans les pays voisins, contrairement à ce qu'on dit. Or, il se trouve que donner une place moins centrale à notre travail permettrait, je cite, d'avoir une vie sociale plus équilibrée. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, les chômeurs, il faut arrêter aussi, dit-elle, la pression morale qui les stigmatise. Vous savez, on parle très souvent de responsabilité des chômeurs, voire de les pénaliser. Montrer du doigt. Exactement, etc. comme si c'était de leur faute, alors qu'il y a beaucoup moins d'offres d'emploi que de chômeurs. Donc voilà. Et sans parler en plus du problème des boulots bullshit, comme on dit en anglais. Je ne traduirai pas. Il y a des gens qui sont très contents de travailler dans des cubes en verre pour des startups, comme sur la photo qu'on va voir ici à gauche, où pourtant les conditions de travail ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on veut le faire croire, je cite encore, mais que dire des gens qui sont comme sur la photo de droite, comme des robots qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon en l'occurrence, entreprises régulièrement épinglées pour ces pénibles conditions de travail. Donc, depuis quelques années, des sociologues un peu partout dans le monde disent, je cite encore, qu'il faut sortir de cette fiction d'une société où on ne vaut que par son travail. Fiction qui arrange évidemment le système économique. Et alors ça aussi c'est intéressant, les plus dociles au sein de ce système, dit l'article, ce sont les jeunes. Évidemment, ils n'ont rien connu d'autre. Donc ils pensent qu'il faut trimer et que c'est comme ça que tu réussiras, sauf que c'est pas aussi simple. Alors qu'à certaines époques du passé, il était valorisé au contraire d'avoir une situation qui permet de ne pas travailler, de se consacrer aux arts par exemple. Voilà, c'était valorisé. Ou un boulot qu'on a choisi parce qu'il nous plaît, ça aussi, c'est quelque chose qui devrait être valorisé plus que de travailler coûte que coûte. La robotisation nous permettrait tout à fait de moins travailler. Je vous renvoie à ce gros dossier du magazine Zadig. Où il y a toujours des infographies très intéressantes. C'est vrai. En plus, Je passe à une passion, justement. Ça, on ne le fait pas par corvée. C'est la cuisine. Plutôt que de travailler pour avoir des sous pour nous acheter de la nourriture industrielle, eh bien, en cette fin d'été, faisons directement des bocaux avec les fruits et légumes dont la saison touche à sa fin. Confiture, gelée, chutney, c'est dans Cuisine et Vin de France, bon magazine. Vous lirez des recettes de confiture de pommes au caramel ou de gelée de raisin, de chutney de tomates ou d'aubergine. Le chutney étant une sauce pour la viande ou le poisson un peu sucré. Vous avez l'œil, vous les repérez toujours, les trucs de cuisine. Exactement. Tout le temps, L'article donne non seulement des idées, mais aussi comment les réussir, évidemment. Et puis quand on cuisine soi-même, c'est souvent meilleur pour la santé que d'acheter des plats préparés. Habile transition vers le magazine Tempo Santé, qui souligne alors 2 sources de problèmes de santé sous-estimées. Donc là, c'est pas la nourriture, c'est d'une part la mauvaise position au bureau, vous le voyez, pour pas caler notre téléphone contre notre épaule, il faut régler correctement notre siège et la hauteur de notre écran. Et puis le deuxième problème sous-estimé, c'est le sommeil. D'accord. Oui, c'est vrai, on le sait ici, qu'on ait du mal à s'endormir ou bien qu'on se réveille au milieu de la nuit. Le magazine vous donne quelques trucs. C'est donc dans Tempo Santé, la liste des mauvaises et bonnes habitudes, les horaires du dîner et du coucher, par exemple. Et puis, je termine avec un livre. Ça, c'est très bien, d'ailleurs, pour le soir, beaucoup mieux que les écrans pour bien s'endormir ensuite. Ce livre, c'est donc Noir, c'est le titre, qui nous fait découvrir non pas la célèbre Rosa Parks, mais une autre jeune américaine des années 50 qui lutta elle aussi contre les lois discriminatoires. Elle s'appelait Claudette Colvin, album de BD qui nous est vanté par la revue de Amnesty International et qui parle du rôle crucial des femmes dans la lutte contre l'Amérique ségrégationniste et aussi de la raison pour laquelle telle ou telle personne devient un symbole connu, mais pas telle autre. En l'occurrence, la jeune Claudette Colvin, c'est que c'était une fille mère, comme on disait à l'époque. On se disait, mais c'est pas bien publicitairement, donc on va prendre Rosa Parks. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est une BD aux éditions d'Argo.